La perfection! Alors moi je lis la perfection là. Comment est-ce que Dieu veut que tu te comportes? Parfaitement! Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et là je parle aux chrétiens. La perfection, l'exigence de Dieu, elle est redoutable. Dieu ne tolère rien de mauvais. Il exige la perfection de ses enfants. Oh, mais c'est trop dur. Dieu est parfait. Dieu est saint. Il faut qu'on soit saint. Dieu est bon. Il faut qu'on soit bon. Dieu est sans péché. Il faut qu'on soit sans péché. Nous, les chrétiens authentiques. Donc, l'exigence est énorme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'exigences pour être dans ce que Dieu veut? T'as vu, j'ai mis un papillon là, en fait. Je voulais absolument mettre ce fond d'écran. On voit les perfections de Dieu dans la nature. Je veux dire, celui qui a créé ça, hein, on voit le petit papillon là, il est vraiment impressionnant. Il est saint, il est pur, il est tout puissant. Si on s'approche d'un tel Dieu, il faut qu'on ait conscience qu'il nous faut être saint. Et comment être sanctifié? Comment être agréé de Dieu? Il n'y a que par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que par lui, que par Jésus-Christ, qu'on peut être accepté de Dieu dans cette vie sur terre, hein, qu'on peut plaire à Dieu, qu'on peut être dans une bonne conduite. Là, c'est marqué, celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Quand on est conduit, c'est qu'on a un conducteur. Donc on suit Jésus-Christ, du verbe suivre. Comment suivre Jésus-Christ? En vivant dans la foi et dans une attitude de séparation du mal, de séparation du péché sous toutes ses formes. Le mal, le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil, l'idolâtrie, les immoralités sexuelles, la débauche, l'amour de l'argent, l'occultisme, tous les péchés éloignent de Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas et ne se sont pas repentis de leurs péchés, la séparation d'avec Dieu, elle est réelle. Dieu est pur, Dieu est saint. C'est pour ça qu'il y a l'enfer éternel. Parce que Dieu est juste, Dieu est parfait. Et donc il punira le mal pour l'éternité. Dans un lieu de souffrance, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne s'arrêtera jamais l'enfer, hein. Pour ceux qui auront refusé Jésus-Christ, auront refusé la foi et la repentance. Tu veux venir à Christ? Tu veux t'engager sur le chemin, le seul chemin de la perfection, où il faut suivre Jésus-Christ pas à pas? Alors, et tu veux vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant sur terre, et que ça se prolonge hein, plus tard dans l'éternité au paradis, alors tu as deux choses à faire. Premièrement, c'est de croire l'évangile, et deuxièmement, c'est de te repentir. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut donc que tu crois, si tu veux suivre ce Dieu-là. Et aller au paradis, hein, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, plus tard. Si tu veux vivre sur terre une vie qui l'honore, et qui continuera de l'honorer plus tard au paradis. Une vie qui l'honore dans cette vie terrestre, chaque jour qui passe, et puis pour toujours dans l'éternité, avec Jésus-Christ. Alors si tu veux ça, tu veux glorifier Dieu, tu veux le suivre, tu as deux choses à faire. La foi et la repentance. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu, est EST aussi. Oui, il faut que tu crois qu'il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort. Jésus-Christ, hein. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, hein. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition éternelle, ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que Dieu l'a ressuscité. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là,
c'est de te repentir de tous tes péchés devant Dieu. C'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner le mal, le péché sous toutes ses formes. Il faut que tu t'engages devant lui à renoncer au mal, au péché sous toutes ses formes. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et que tu lui demandes pardon. Prends un temps. Mets pause à cette vidéo, à ce message. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu, et demande-lui pardon. Mets pause maintenant et fais-le. Mets pause maintenant. Gloire à Dieu. Dieu est parfait. Garde ça à l'esprit. Dieu est parfait. Il est exigeant. Il exige l'amour, la joie, la paix. Vis pour la gloire de Dieu. Abonne-toi à cette chaîne. Répands l'évangile. Gloire à Dieu.